J'avais envie de vous parler aujourd'hui du coaching en prise de parole en public. J'accompagne des managers et des dirigeants qui veulent travailler à l'art oratoire, améliorer cette communication d'influence qui est importante dans certaines fonctions de l'entreprise. Ils font appel à moi parce que j'ai un passé de comédienne, de danseuse, donc j'ai quelques années de scène dans les jambes, que j'ai mis en scène, que je continue à faire de la direction d'acteurs à mes heures perdues. Et donc c'est pour cette partie-là que je les accompagne sur la prise de parole en public. Pour moi, quand on fait ce coaching en prise de parole en public, on va préparer quelqu'un, c'est ça le job, à prendre la parole. Mais derrière cette idée, il y a surtout dans la tête de toute personne qui prend la parole et qui partage sur un sujet, l'idée de l'adhésion. Aucune prise de parole n'est sans désir. Toutes les prises de parole sont vraiment empreintes de « je veux intéresser les gens », ça n'est jamais neutre. Donc je vais toujours, quand j'accompagne, avoir en fond de tâche cette idée de viser l'adhésion. Et ça va guider tout ce que je vais dire, tout ce que je vais observer, tout ce qu'on va travailler avec la personne pour qu'une prise de parole ait le plus de chances possible d'avoir l'adhésion du public. J'ai 5 points de focus pour créer l'adhésion. Le non-verbal, les mots employés, ma position, la conviction de la personne et le trac. Et peut-être maintenant que je vous en parle, un 6e point qui vient clôturer. Le premier point de focus, c'est le non-verbal. C'est une observation extrêmement fine du non-verbal de la personne et de tout ce qui pourrait venir perturber l'attention du public ou l'écoute du contenu. Prenons l'exemple par exemple de quelqu'un qui est très fixe et ne bouge pas pendant toute sa présentation. À un moment donné dans le public, les gens peuvent se dire « Tiens, c'est bizarre, il a l'air tendu » ou « Tiens, c'est bizarre, elle est impressionnante » ou elle semble fermée ou il semble pas très à l'aise avec ce qu'il est en train de partager. Et pendant le temps que nos cerveaux se posent toutes ces questions, évidemment, on n'écoute plus de façon aussi pertinente le contenu qui est partagé par l'orateur. Donc, je vais vraiment faire un travail presque de fourmi pour voir tout ce qui pourrait venir chercher le public et le perturber dans l'écoute d'une prise de parole. Deuxième élément, je vais travailler énormément sur le contenu. Évidemment, si mon contenu n'est pas clair dans ma tête, si je ne sais pas exactement quels mots je vais employer, que je n'ai pas la structure de mon discours ou de ma présentation, ça va être plus compliqué. Donc on va travailler énormément sur le contenu. Mais on va aussi travailler sur les structures de phrases, sur la façon de dire. Par exemple, si je parle de management, j'ai 2 options. Soit je dis une équipe doit légitimer son manager, ou alors je dis un manager doit se sentir légitime face à son équipe. Et du coup, ça ne va pas générer la même interprétation dans le public. Je vais faire des choix avec la personne, c'est-à-dire que la personne va me dire je préfère le dire comme ça parce que ça correspond mieux à ma façon de faire, ou je préfère le dire de l'autre façon parce que ça correspond plus à mon sujet. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon, il y a quelle est la façon dont je veux le dire et qu'est-ce que ça va générer comme interprétation par mon public. Des petits mots aussi qu'on va supprimer, par exemple les doubles négations. Si je vous dis je ne peux pas ne pas réussir. Même moi en le disant, j'ai un peu de mal. Et vous sentez bien que je ne peux pas ne pas réussir est une phrase qui demande un peu de traduction à nos cerveaux. Alors que si je dis la réussite est possible en permanence, tout le monde comprend beaucoup plus facilement ce que je suis en train de dire. Donc on va supprimer les doubles négations pour fluidifier le discours. Autre élément, les petits mots qui pourraient présupposer ou faire imaginer un obstacle. Par exemple, je vais essayer de le faire. Je tente très bien d'atteindre les chiffres du chiffre d'affaires cette année. On sent bien que ça ne va pas être gagné. Donc, on va veiller à ce que tous ces petits mots soient bien conscientisés, parce que ça peut être des précautions de langage, mais ça peut être aussi interprété comme étant des freins.
Je donne souvent l'exemple, imaginons que nous soyons tous dans un avion et que le commandant de bord nous dise « Mesdames et messieurs, dans quelques instants, nous allons essayer d'atterrir à l'aéroport de Bora Bora. Ça a beau être une île paradisiaque, tout le monde a entendu qu'on allait essayer d'atterrir et que potentiellement, il pouvait y avoir un problème à l'atterrissage. » Donc ça, on va vraiment travailler le contenu sur toutes les interprétations qui pourraient être faites par le public. Troisième point de focus, ma position. En fait, je vais me mettre naturellement dans le public. Je ne vais pas travailler avec la personne pour lui expliquer comment moi je ferais si j'étais à sa place. Chaque orateur est unique. Donc ça ne sert à rien que je dise à quelqu'un comment moi je ferais. En revanche, ça va être très aidant que je prenne une place dans le public, que je sois spectatrice et que je prenne la mesure de comment la personne va nourrir mon adhésion ou pas. Je peux même prendre une position d'un spectateur sceptique. Même si le sujet est intéressant, il y aura toujours des gens qu'il faudra peut-être aller chercher qui vont toujours trouver une idée un peu plus contraire, qui vont vraiment réfléchir différemment et qui vont être dans un scepticisme très constructif, souvent. Mais voilà, cela aussi, et ça va me faire un bon moyen d'évaluer si la personne que j'accompagne a une chance d'avoir l'adhésion d'un maximum de gens. Quatrième point de focus, on va travailler la conviction de la personne. Je vais accompagner la personne pour qu'elle soit la plus alignée, la plus convaincue possible avec son propos, avec son sujet et avec ce qu'elle doit dire. On a l'exemple du manager qui doit annoncer la énième réorg alors qu'on est en train encore de mettre des actions en place de la réorg qui a été mise en place il y a 2 ans et demi. Et donc lui-même peut se dire mais c'est quoi la pertinence de ce nouvel opus ? Donc on va décortiquer ensemble, on va prendre un temps pour travailler justement sur tous ces éléments qui peuvent même apparaître de façon non convaincante pour la personne qui doit porter le message et de retravailler, décortiquer chaque élément pour retrouver du sens et retrouver une espèce de congruence entre ce que l'on dit et ce que l'on en pense. Et on va travailler un élément qui est fondamental à mon sens, qui est l'authenticité. Évidemment, cette partie-là peut être très intéressante aussi pour préparer un pitch en tant qu'entrepreneur, pour présenter son activité et sa boîte. Ça peut être très intéressant aussi pour quelqu'un qui passe un entretien d'embauche pour se présenter et être très congruent avec son parcours, y compris avec des parcours qui ne sont pas linéaires, évidemment, et qui peuvent avoir des moments qui sont difficiles à expliquer. 5e point, le trac. Je crois profondément que nous ne sommes pas faits pour être seuls face à un groupe. Notre cerveau analyse très rapidement que si ça part en sucette, ceux qui sont les plus nombreux ont la force. Évidemment, c'est très archaïque comme principe, mais le trac s'appuie là-dessus. Personne ne fait de la prise de parole sans appréhension minimum. Et le trac est presque une bonne nouvelle, ça veut dire que vous êtes un être humain. J'aime beaucoup cette légende d'une jeune comédienne qui partageait avec Sarah Bernard. Et donc la jeune comédienne disait « Moi, je n'ai jamais le trac ». Et Sarah Bernard de lui répondre « Ça viendra avec le talent ». Donc je crois que le trac, il est inhérent à nos prises de parole et à nos expositions devant un public. Le travail qu'on fait à ce moment-là est souvent axé sur quelque chose de très solide qui est le corps. Avoir des appuis physiques, le placement de la respiration, de la voix, des ancrages simples qui sont... le corps est extrêmement efficace, le somatique est bien plus efficace que notre mental pour gérer les émotions. Il y a un principe que je rappelle souvent, on va gérer ce trac sans imaginer qu'il va complètement disparaître. Me concernant, ça fait donc maintenant 40 ans que je monte sur scène, que je prends la parole, que voilà, je m'expose en tous les cas face à des groupes. Alors je n'ai plus peur, mais il y a toujours une attention, voire une tension, et je me prépare. Je suis toujours attentive sur les débuts d'une interaction avec un groupe, sur ce que je veux partager, sur le sujet, sur la réaction. Donc voilà, je prends quelques instants en amont
pour me préparer et revenir dans mon corps qui va être une aide à ce moment-là et m'aligner le plus possible avec la mission du jour. Et puis le dernier point, permettre à la personne d'accepter qu'il y aura toujours des gens qui ne seront pas convaincus. Peut-être qu'il y aura même des absents qu'on espérait présents. Peut-être qu'il y aura des non concernés qui continueront à regarder sur leur portable pendant notre présentation. Voire des personnes qui ne seront pas d'accord et qui feront des objections. Donc vraiment cette idée d'accepter que pour certaines personnes, il n'y aura pas d'adhésion malgré le fait que nous faisons très très bien des prises de parole en public.